Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel VirtualBox. Le logiciel VirtualBox est un logiciel qui permet d'émuler des machines virtuelles en local sur votre ordinateur. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il va vous permettre de créer des machines virtuelles afin de réaliser vos tests, ou tout simplement de tester d'autres systèmes d'exploitation que le système d'exploitation principal de votre ordinateur. Tout ça sans impacter ce qui se passe réellement sur votre système d'exploitation principal. Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer une machine virtuelle, les différents paramètres matériels d'une machine virtuelle, ainsi que les modes d'accès réseau à cette machine virtuelle. Et pour finir, nous verrons comment créer des snapshots et des instantanés afin de pouvoir revenir en arrière en cas de problème. Tout d'abord, avant d'installer VirtualBox, vérifiez que la virtualisation est bien activée sur votre ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans le gestionnaire des tâches, allez dans Performance, Processeur et vérifiez ici que Virtualisation, vous avez bien marqué Activé. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous rendre dans le BIOS de votre ordinateur afin d'activer la virtualisation. Pour plus d'informations, vous aurez juste à rechercher sur Internet comment activer la virtualisation et à tout simplement renseigner la référence de votre carte mère. Pour télécharger le logiciel VirtualBox, rendez-vous sur le site virtualbox.org, puis cliquez sur le bouton Download afin de télécharger la dernière version du logiciel VirtualBox. Une fois le logiciel VirtualBox téléchargé et installé, vous aurez une fenêtre comme celle-ci, où vous trouverez plusieurs options qui sont paramètres, importer, exporter, nouvelles et ajouter. On va surtout s'intéresser à ces trois paramètres qui sont importer, exporter et nouvelles. Le paramètre importer vous permet tout simplement en cliquant dessus d'importer un fichier de machine virtuelle déjà existant. Ça peut être très pratique si vous voulez utiliser une machine virtuelle d'un PC à un autre. Le paramètre exporter vous permettra tout simplement d'exporter une de vos machines virtuelles déjà existantes. Donc moi vous pouvez voir que j'ai déjà des machines virtuelles sur mon VirtualBox. Et nouvelle vous permettra tout simplement de créer une nouvelle machine virtuelle. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand vous cliquez sur l'option nouvelle, vous allez pouvoir créer votre machine virtuelle. C'est ce que nous allons faire tout de suite ensemble. On lui donne tout d'abord un nom, par exemple test, puis on laisse par défaut le dossier de votre machine. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, mais moi je vous conseille de le laisser à son espace principal. Puis vous choisissez quel type de système vous allez installer. Donc nous on va installer un Linux, puis vous choisissez la distribution Linux que vous voulez installer. Dans notre cas, ce sera 64. Ensuite, on définit la quantité de mémoire qu'on veut lui allouer. Nous, on va lui allouer 2048 qui correspond à 2 Go de RAM. On fait suivant, créer un disque virtuel maintenant, format VDI qui est le format d'image de VirtualBox. Suivant, puis vous pouvez mettre soit une taille fixe, soit une taille dynamique allouée. La différence entre ces deux options, c'est que dynamique allouée, vous allez lui donner une taille maximale qu'il pourra utiliser, et sur votre disque, seul l'espace réellement utilisé sera occupé. Alors que taille fixe, l'espace, même si vous utilisez que 2 Go mais vous allez allouer 30 Go, vous utiliserez 30 Go sur votre espace disque. Je vous conseille dynamique allouée, on va lui donner une taille maximale de 10 Go, ce qui est amplement suffisant pour un Linux. Puis je vais changer le répertoire où va être installée ma VM, je vais le mettre dans VM, enregistré. Vous cliquez ensuite sur Créer, et votre machine virtuelle est désormais créée. On a maintenant notre machine virtuelle qui se trouve juste ici, et on va pouvoir passer à la partie configuration de cette machine virtuelle. Quand vous allez dans l'onglet configuration de votre machine virtuelle, un petit panneau comme celui-ci s'ouvre, dans lequel vous allez pouvoir modifier les propriétés matérielles de votre machine virtuelle. Pour cela, rendez-vous dans Système, puis vous allez avoir trois petits onglets qui sont carte mère, processeur et accélération. Vous retrouvez ici votre mémoire vive, donc je vous conseille de rarement aller au-dessus du range, car après ce sera trop limite par rapport à votre ordinateur. Vous pouvez modifier toutes ces options, mais je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, vous pouvez aller dans processeur et allouer plus ou moins de CPU à votre machine. Donc vous pouvez aller mettre autant que vous voulez. Je vous conseille d'en mettre autant que vous avez sur votre ordinateur. Restez souvent à la moitié de ce que vous avez. Nous, on va rester sur un CPU. Vous pouvez aussi tout simplement modifier le pourcentage d'un thread, donc vous pouvez par exemple régler à 50% du nombre de processeurs ou à 100% pour un processeur. Vous pouvez modifier aussi l'accélération graphique si vous le désirez, et vous avez d'autres options comme le stockage. Vous pourrez régler tout ça. On va maintenant s'intéresser à la partie réseau. Il existe différents modes d'accès réseau quand on déplie ce petit menu. Vous pouvez aussi au passage utiliser différentes interfaces sur votre machine. Vous pouvez aller jusqu'à 4 interfaces réseau. On s'attardera nous sur une interface. Donc comme je le disais, il existe différents modes d'accès réseau qui sont NAT, réseau NAT, accès par pont, réseau interne, réseau privé d'hôtes et pilote générique. On va surtout s'intéresser nous à l'option NAT, accès par pont et réseau interne. On va commencer par l'option NAT. L'option NAT est celle qui est utilisée par défaut, qui vous permettra tout simplement d'accéder à Internet depuis votre machine virtuelle. Cette option NAT va utiliser votre PC comme passerelle pour accéder à votre box, mais ce sera VirtualBox qui lui accordera automatiquement une adresse IP à votre VM. Ce ne sera pas votre box qui fait office de serveur DHCP qui attribuera une adresse IP. Cela permet d'éviter des conflits d'adresses en cas de problème. Cependant,
vous ne pourrez pas accéder à votre machine virtuelle, vous avez un service hébergé dessus quand elle est en NAT. On ne pourra pas y accéder depuis un autre ordinateur. On parle aussi de NAT car il s'agit de la translation d'adresse, c'est-à-dire qu'on fait une translation d'adresse entre l'adresse de votre machine virtuelle, qui va souvent être 10.0.0. quelque chose, et utilisera l'adresse donc fixe de votre PC pour accéder au réseau de votre box, puis à Internet. Il y a ensuite le mode d'accès par pont. Le mode d'accès par pont, lui, permet tout simplement d'utiliser votre PC comme s'il était sur votre réseau local. Votre VM va se comporter comme un ordinateur qui se trouverait sur le réseau local, c'est-à-dire qu'elle va recevoir une adresse IP de votre box, et elle va se comporter comme un PC fixe au niveau de vos réseaux. Puis il y a la possibilité de faire ça en mode réseau interne. Les réseaux internes, ça vous permet de créer des réseaux, donc par exemple, vous pouvez renommer un réseau et l'appeler test, et toutes les machines qui seront dans le réseau interne test pourront communiquer entre elles et seront dans un réseau privé. Cela peut être utile si vous voulez faire des tests et avoir plusieurs machines virtuelles qui communiquent essentiellement entre eux, mais qui ne communiquent pas avec votre box ou avec votre ordinateur. Quand vous démarrez pour la première fois votre machine virtuelle, votre système va vous demander tout simplement d'insérer un disque de démarrage. On parle ici d'image, c'est une image ISO. Vous allez tout simplement lui indiquer quelle image utiliser. Moi, dans mon cas, je vais lui dire d'utiliser Ubuntu Desktop que j'ai déjà sur mon ordinateur. Vous faites ouvrir, puis démarrer. Puis à partir de ce moment-là, votre machine virtuelle va se lancer et lancer le processus d'installation d'Ubuntu. Je ne vais pas vous montrer dans ce tutoriel comment installer Ubuntu. Je vous montrerai ça dans un futur tutoriel dédié à Linux. Et voilà, notre machine virtuelle est désormais installée avec le système d'exploitation de notre choix. Donc en l'occurrence, vous aurez après l'installation de votre système, le système correspond à au système que vous avez installé. Et on va maintenant parler des instantanés et des snapshots. Les instantanés et snapshots, c'est exactement la même chose, mais c'est juste le terme français. Un instantané et snapshot, c'est le terme anglais. Un snapshot et un instantané, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir capturer des versions de votre machine virtuelle et en cas de problème pouvoir revenir en arrière. Je m'explique. Par exemple, imaginons que j'ouvre un éditeur de texte et que je tape bonjour, bienvenue dans le tutoriel, et que je n'en enregistre pas, mais que cependant je dis j'ai envie, si jamais je faisais une erreur dans mon document, qui est comme ça, j'ai envie de pouvoir revenir à cet état-là. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur ma petite machine virtuelle qui est juste ici, cliquer sur le petit menu, aller dans instantané, puis je vais cliquer sur, je vais sélectionner état actuel, puis prendre. Je lui donne un nom, donc par exemple texte. Vous pouvez mettre une description, donc par exemple première ligne, vous faites OK. Et là, VirtualBox va capturer l'état exact de votre machine virtuelle. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de la taille de votre machine. Et là, vous avez un instantané qui s'appelle texte. Imaginons maintenant que je reviens sur ma machine virtuelle, puis que je tape n'importe quoi, comme ceci, voilà. Je tape du texte, et que je l'enregistre. J'enregistre et je vais l'appeler document 1 sans titre, comme ça. Je l'enregistre vraiment à la barbe. Puis j'éteins ma machine est éteinte. Mais imaginons que vous voulez revenir en arrière sur ce que vous avez fait, et ben vous aurez juste à aller dans vos instantanés, cliquer sur texte, puis restaurer. Là, il va vous demander si vous voulez créer un instantané de l'état actuel de la machine. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Je clique sur restaurer. Et là, je vois que ma machine a été restaurée avec, entre parenthèses, texte. Ça veut dire que ma machine virtuelle est actuellement sur l'instantané texte. Si je la démarre, ça me met une petite image avec Restoring Virtual Machine. Ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille. Et donc on se retrouve après la restauration de la machine, et comme vous pouvez le voir, on a bien repris l'état qu'on avait précédemment, qui est bonjour, bienvenue dans ce tuto. Et on n'a pas le texte en dessous. Je peux l'enregistrer maintenant si je le souhaite, et après continuer à partir de cet état. L'avantage des instantanés, c'est que ça va vraiment vous permettre de pouvoir très facilement revenir en arrière en cas de problème. C'est pour ça que VirtualBox est très pratique quand vous voulez faire des tests, car ça vous permettra de faire des instantanés dès que vous avez une étape fonctionnelle, afin d'éviter de devoir tout recommencer en cas de problème. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur mon blog. Et donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine dans un prochain article ou dans un prochain tutoriel. C'était Pixwalk, et sur ce, bonne journée à tous. Allez, ciao ciao!